Il existe de nombreux formats de fichiers appartenant à de grandes familles, les documents, l'image, l'audio et la vidéo. Ces données sont composées de suites de 0 et de 1 qui sont appelées bits. Chaque séquence de 8 bits est nommée octet. Les fichiers à transmettre commencent leur chemin vers le réseau dans le cœur de l'ordinateur. Ils sont découpés en morceaux. Ensuite, le code binaire est encapsulé dans des paquets. Le fichier se voit ainsi fragmenté et empaqueté pour être envoyé vers l'ordinateur du destinataire. Retrouvez son chemin. Chaque paquet contient l'adresse IP de destination. IP signifie Internet Protocol et assure les échanges sur Internet. Cette adresse IP est spécifique à la machine du destinataire. En plus de l'adressage, les paquets sont numérotés pour pouvoir s'ordonner et reformer le fichier initial des réceptions. Il ne reste plus qu'à acheminer les données sur le réseau. Le débit correspond ainsi au nombre de bits transmis par seconde. Chaque paquet a un grand nombre d'itinéraires possibles pour une destination unique. Des équipements appelés routeurs font circuler les données en fonction des ressources disponibles sur le réseau. Pour savoir quel trajet doivent emprunter les données, le routeur interroge les autres routeurs situés près de lui. Il met à jour sa table de routage. Ce dialogue permanent entre les routeurs a donné à Internet le surnom de réseau bavard. Si un routeur tombe en panne ou est saturé, les autres appareils sont avertis par son silence. Les données n'empruntent pas forcément le même trajet et peuvent parvenir au destinataire dans le désordre. Comme tous les paquets sont numérotés, il est alors facile de reconstituer les fichiers d'origine sans altération. Les flux de paquets IP obéissent au mode non connecté. Chaque paquet circule indépendamment des autres, comme une lettre à la poste. La circulation de données sur le réseau Internet s'avère très complexe. La densité du trafic influe fortement sur le débit du réseau. Pour transférer des données, il existe plusieurs technologies qui ne permettent pas les mêmes capacités de débit. Les accès haut débit comme la DSL mettent à disposition un potentiel bien supérieur au modem 56K classique. Le haut débit ne se limite pas à l'accès. Au cœur même du réseau, France Télécom transporte les données grâce au protocole ATM. L'ATM, Asynchronous Transfer Mode, ou mode de transfert asynchrone, est un protocole fonctionnant en mode connecté. Le flux de données est transporté dans des paquets appelés cellules, selon un itinéraire déterminé lors de la connexion. L'ATM est complémentaire de l'IP. C'est un réseau fédérateur. Il interconnecte des réseaux entre eux. Il intègre la qualité de service. Il y a 3 degrés de qualité de service. L'UBR, pour Unspecified Bitrate, où le débit n'est pas garanti. Le VBR, pour Variable Bitrate, où le débit des données est compris entre une valeur minimum et une valeur maximum prédéfinie. Le CBR, pour Constant Bitrate, qui propose un débit constant et défini à l'avance. L'ATM diffère donc de l'IP, qui lui est basé sur la notion de best effort. Les utilisateurs bénéficient du débit optimal par rapport à la disponibilité du réseau. Ce principe est adéquat pour les réseaux de forte capacité. Le best effort est défavorable alors que la qualité de service fournie par l'ATM permet de garantir un débit constant. La base des flux de données se résume à 2 notions fondamentales. Lorsqu'un débit est dirigé vers le réseau, on parle de débit montant ou upload. Lorsqu'un débit vient du réseau, on parle de débit descendant ou download. Il existe plusieurs technologies permettant l'accès à Internet. ADSL signifie Asymmetric Digital Subscriber Line, car les échanges ne se font pas au même débit dans les deux sens. Le débit descendant est plus important. Il existe d'autres technologies XDSL. Aussi rapide que la DSL, le RADSL, pour Rate Adaptative DSL, cherche automatiquement la vitesse de transmission optimale sur la ligne de raccordement. Basé sur le RADSL, le VDSL, pour Very High Bitrate DSL, peut être symétrique ou asymétrique avec des débits allant jusqu'à 55 mégabits seconde. La DSL utilise la paire de cuivre téléphonique classique et n'interfère pas avec les appels téléphoniques.
Il fonctionne comme un sifflet à ultrasons, seul le matériel adapté peut l'entendre. Concrètement, la DSL fonctionne sur les hautes fréquences de la paire de cuivre, tandis que la voix est supportée par les basses fréquences. La voix et les données sont transportées par la même paire de cuivre. Connecté au répartiteur, un équipement nommé DSLAM joue un rôle de filtre afin de séparer les fréquences hautes des fréquences basses. Ces équipements viennent s'ajouter au réseau. Pour la DSL, la distance entre le client et le DSLAM ne doit pas excéder 4 km, car le signal s'altère trop au-delà. Le câble vient du monde de la télévision. Il utilise d'ailleurs le réseau câblé pour fournir un accès Internet haut débit. La technologie du câble est essentiellement urbaine. La distance entre le centre de distribution et le client doit être inférieure à 5 km. Complémentaire aux solutions filaires, la boucle locale radio permet d'envoyer des données par ondes hertziennes. Les données circulent symétriquement à un débit de 4 Mbps. Cette technologie permet de raccorder localement des utilisateurs ne pouvant bénéficier du support filaire. Pour la boucle locale radio, la distance séparant les antennes varie entre 3 et 60 km en fonction du protocole de communication et du relief. Le GPRS, pour General Packet Radio Service, permet le transfert de données sur les terminaux mobiles. Issu de la technologie IP, le GPRS offre un débit symétrique de 150 kbps. L'UMTS, pour Universal Mobile Telecommunication System, fonctionne comme le GPRS, mais nécessite des équipements plus performants. La vitesse théorique de l'UMTS est d'environ 2 Mbps sur un débit symétrique. Téléchargeons maintenant une image de 1 mégaoctet pour comparer les différentes solutions d'accès au débit. Sur la piste, l'UMTS, un modem à 56 kbps et la DSL. Si les débits de ces technologies sont inégaux, il ne faut pas oublier qu'elles répondent à des conditions d'utilisation spécifiques. Et le gagnant est... C'est l'ADSL, qui met moins de 5 secondes pour télécharger 1 million d'octets, alors que le modem 56K mettra 2 minutes 30. D'autres solutions comme le satellite existent. Il combine une bonne couverture géographique et des taux de transfert élevés. Le haut débit, ce n'est pas que le réseau d'accès, c'est aussi un réseau de transmission dans lequel on trouve les boucles SDH. Les boucles SDH, pour hiérarchie digitale synchrone, s'emploient sur fibre optique. Grâce à la fibre optique, le débit peut atteindre 2,5 Gbps. D'autres technologies, comme le vraiment très haut débit, peuvent amener le débit jusqu'à 40 Gbps. Un support comme le Gigabit Ethernet coopère avec l'ATM et la SDH pour proposer des débits pouvant aller jusqu'à 10 Gbps. Ces technologies haut débit sont capables de transporter une grande quantité d'informations en peu de temps. Par exemple, comparons la quantité de données transportées en 5 secondes avec le champion de l'accès haut débit, la DSL. Le fort potentiel des technologies utilisées dans le cœur du réseau s'explique par le fait qu'elles doivent gérer une masse de données très importante. Chaque utilisateur augmente cette masse lorsqu'il fait transiter des données via les technologies d'accès. La DSL a transféré 40 millions de bits de données, alors que le VTHD a permis de transférer 200 milliards de bits dans le même laps de temps.